Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, un débrief à chaud de PSG Le Havre. Une rencontre qui vient de se terminer sur le score de 2-1 en faveur du Paris Saint-Germain. Mais avant de faire le débrief, je voudrais remettre quelque chose au point par rapport au match d'Aston Villa. Sur le genre, le MVP du match, le joueur du match. Alors ils ont attribué ça à Dembélé. J'ai pas compris pourquoi. Dembélé n'était pas du tout l'homme du match. Moi, je l'ai même trouvé pas bon du tout. Les mecs, ils devaient être bourrés ou je sais pas pour attribuer le trophée de l'homme du match à Dembélé. D'ailleurs, lui, il l'a refusé à un moment en sortant du truc parce que déjà, il était pas content de lui-même et de la prestation de l'équipe. Et en plus, je pense qu'il a dans sa tête, il a dit, moi, je suis pas l'homme du match. D'ailleurs, plus tard, il l'a dit. Tu vois, l'homme du match, c'est Donnarumma. C'est Donnarumma qui a sauvé le PSG. Donc, c'est lui qui aurait dû recevoir le trophée de l'homme du match et non pas Dembélé. Je pense que tout le monde l'a compris, lui-même Dembélé l'a compris. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont attribué à Dembélé. Mais bon, pour moi, l'homme du match c'était Donnarumma sur ce match-là. Voilà. Ceci étant dit, passons donc au débrief de PSG Le Havre. Alors match comme d'habitude à deux vitesses, à deux visages, à deux ce que vous voulez, parce que première mi-temps. Alors déjà la première mi-temps, je l'ai trouvé mollassonne. On ronronnait. Alors oui, on met un but, on met un but, mais la plupart du temps on ronronnait. Et puis le Havre ne proposait rien du tout. Ils ont eu peut-être une ou deux actions un petit peu dangereuses, mais la plupart du temps ils faisaient que défendre. C'était le but derrière. Donc voilà quoi. C'est-à-dire, je veux dire, le Havre ne proposait rien. Le PSG ronronnait. Donc une première mi-temps. Oui, satisfaisante, mais pas étincelante, quoi. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Et la deuxième mi-temps, beaucoup plus catastrophique du côté du Paris Saint-Germain, parce que le Havre, là, justement, s'est réveillé, et ils ont eu beaucoup plus d'occasions. D'ailleurs, le but, après, ils ont marqué un but, et ça encore une fois sur un coup de pied arrêté, sur un corner. Et ça, c'est toujours comme ça qu'on se prend un but à la con. Moi qui pensais à faire un clean sheet, je me suis planté, voilà. Et c'est pas normal qu'on se prenne un but comme ça à la con, un pauvre but de merde. Voilà. Bon, l'importance, on va retenir quand même la victoire. Mais c'est vrai que la deuxième mi-temps, j'ai vraiment pas aimé. D'ailleurs, Luis Enrique voyait bien que le bateau prenait l'eau et il a fait sortir certains joueurs. Et il a fait rentrer quand même des cadres. Voilà, parce que il fallait tenir le score au moins de 2-1 pour pouvoir gagner le match, avoir les 3 points et continuer dans notre invincibilité. Voilà. Mais c'est vrai que c'était pas extraordinaire, quoi. Je veux dire, c'était un match vraiment. Voilà, c'était un match vraiment pas terrible, quoi. Voilà. Alors oui, on est déjà champion. D'ailleurs, ça va être très très dur de regarder tous les derniers matchs qui restent de Ligue 1 parce que les joueurs vont plutôt se la couler douce. Je le sens bien jusqu'à la fin parce qu'ils savent très bien qu'il y a plus d'enjeu en Ligue 1, tu vois. À part l'invincibilité. Mais est-ce que eux, ils ont ça dans leur tête? Ça, c'est une autre histoire. Voilà. En tout cas, j'espère qu'ils l'ont et j'espère qu'on va réussir à avoir ce record. C'est toujours un record de plus. Ça, on sera la seule équipe, si jamais on y arrive, on sera la seule équipe à avoir fait ça en Ligue 1. Donc c'est quand même, pour moi, c'est quand même important. Et je pense que même pour tous les supporters, c'est important qu'on garde cette invincibilité parce que je pense pas que toutes les années on pourra faire ça. Voilà. Donc on va passer aux statistiques du match. Alors 18 tirs du côté PSG, 9 du côté Le Havre. 11 tirs cadrés du côté PSG, 1 tir cadré du côté Le Havre, et le seul tir cadré du côté Le Havre, je pense que c'est le but, voilà. Et 11 tirs cadrés sur 18, voilà, c'est quand même pas mal. Mais bon, voilà, on aurait pu gagner un peu plus largement parce qu'il y a quelques joueurs qui ont manqué le cadre, avec juste le gardien devant, quoi. Et c'est un petit peu dommage, quoi. Mais bon, j'y reviendrai au cas par cas. 71% de possession côté PSG, 29 du côté Le Havre, 784 passes du côté PSG, 313 du côté Le Havre, 92% de précision de passe côté PSG, 82 du côté Le Havre, 7 fautes du côté PSG, 10 du côté Le Havre, aucun carton jaune des deux côtés, aucun carton rouge des deux côtés, 1 hors-jeu du côté PSG, 0 du côté Le Havre, 7 corners du côté PSG et 3 corners du côté Le Havre. Voilà, donc des statistiques quand même en notre faveur. Mais c'est vrai qu'en termes de jeu pétillant, ça n'était pas présent sur le terrain. Voilà. Par contre, qui était présent, pas sur le terrain, mais en tribune, il y avait El Patrone, l'émir du Qatar qui était là.
et puis que vu sa tête qu'il faisait, il avait l'air plutôt de se faire chier. Voilà, un peu comme nous. Voilà. Donc s'il vient du Qatar juste pour voir des matchs contre le Havre, eh ben il va s'emmerder. Il va s'emmerder puis il va dire putain qu'est-ce que je suis venu foutre ici. Mais bon, voilà. Mais enfin, en tout cas, c'est toujours content et ça fait plaisir toujours de le voir dans les tribunes. El Patron qui surveille son investissement, on va dire ça comme ça. Voilà. Bon, on va passer au cas par cas. Aujourd'hui, ce n'était pas Donnarumma. Luis Enrique a préféré le gardien russe, Savonov. Alors, Savonov a plutôt été correct. Il n'a pas eu grand-chose à faire en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a eu un peu plus de boulot. Bon, il s'est pris un petit but. Bon, ça arrive. Par contre, j'ai bien aimé parce que sans lui, on aurait fait un 2-2. À un moment, sur un centre, il a eu la main ferme pour arrêter le ballon parce qu'il allait directement sur le joueur qui était tout seul du Havre. Et là, je pense qu'il y aurait eu but. Donc, ça a été plutôt très bien de sa part. Et dans l'ensemble, il a été plutôt correct. Voilà. Hakimi, jusqu'à sa sortie, a été correct. Voilà, pas plus, pas moins. Voilà. Par contre, les deux prochains que je vais parler, c'est-à-dire Hernandez et Beraldo, pour moi, c'est une catastrophe. Surtout Beraldo, encore une fois. Eh oui, encore une fois, je vais encore m'acharner sur lui parce que Beraldo, mauvaise relance, mauvaise distribution, très peu impacté dans la défense. Il se faisait souvent manger par les joueurs du Havre. Erreur de jugement, erreur de placement. Enfin, c'est la cata. Ce joueur, c'est une catastrophe. Alors, sur les gros matchs où il a pas grand-chose à faire, bah, on dit qu'il est bon parce qu'il a pas grand-chose à faire. Mais dès qu'il est un peu pressé comme un citron, eh ben le mec, le citron donne du jus quand tu le presses. Bah lui aussi, il donne du jus, mais pas dans le bon sens, parce qu'en fait, il se liquéfie quoi. Et ça, c'est quand même pas normal. Alors oui, je sais qu'il faut faire tourner, je sais qu'il faut faire reposer les Marquinhos, les Pacho, mais ça rassure pas quoi. Il faudra quand même au mercato voir si on peut le remplacer parce que il y en a qui disent ouais c'est sûrement le mec qui va remplacer un jour Marquinhos. Bah bonjour les dégâts, si c'est lui qui va remplacer Marquinhos, eh ben on est dans la merde parce que il m'a pas convaincu Voilà, il m'a pas du tout convaincu et je pense pas être le seul à être convaincu sur Beraldo. Hernandez un peu mieux que Beraldo, mais ça c'est un niveau quand même très très moyen Hernandez depuis qu'il est revenu de blessure. Alors il a sorti 2-3 ballons en corner, un peu dans la panique, un peu je sais pas quoi faire du ballon. Voilà, bon. Voilà, lui au moins il essaie de stopper un petit peu l'hémorragie de temps en temps. Au contraire de Beraldo, lui qui fait plus de conneries. Moi, Beraldo, je l'ai vu relancer un joueur du Havre a tout de suite intercepté le ballon. Donc mauvaise jugement du jeu. Ou alors il a une mauvaise vue. Il faut qu'il s'achète des lentilles parce que le mec il est pas, des fois je me demande s'il est concentré quoi. Et Hernandez, bon voilà, il est un petit peu mieux, mais c'est quand même très 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 faible quoi. Je veux dire, par rapport à des mecs comme Pacho et Marquinhos, c'est quand même très très faible. Voilà. Bon. En tout cas, voilà, c'était l'œuvre en face, heureusement, parce que c'est pas extraordinaire. Zaïre Emery, alors Zaïre Emery à ce poste-là, c'est pas du tout son poste, il est pas excellent. Il a fait ce qu'il a pu, il a essayé de faire des choses, il a pas été totalement dégueulasse. Moins que Beraldo en tout cas, et mais c'est sûr que c'est pas son poste de prédilection et ça se voit tout de suite qu'il n'est pas à l'aise où il a été placé. Mais il a quand même fait ce qu'il a pu et il a tenu quand même la baraque à frites. Alors Lee j'en peux plus. Moi franchement Lee j'en peux plus. Franchement comment je pourrais t'expliquer ça? Quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, je l'ai trouvé plutôt bon. Il participait dans le jeu, dans le fond de jeu. Voilà, il mettait d'impact, de la vitesse. Là, il met plus d'impact dans le jeu. Il est perdu au milieu. Il sait plus quoi faire du ballon. Des fois, il va en faire trop de dribbles. Il met moins d'impact dans le match. Je sais même plus quoi dire sur ce joueur-là, quoi. Donc, pour moi, ce joueur-là, au mercato, il va falloir s'en débarrasser et le vendre et le remplacer par quelqu'un de meilleur que lui. Voilà, je suis désolé, mais c'est la vérité. Mayolu n'a pas été dégueulasse en première, en deuxième il s'est un petit peu éteint.
voilà, c'est pareil. Maïlou, je l'aime bien, mais pas le niveau. Alors des fois, il te sort des bons matchs, il te marque même des buts. Mais le pauvre petit Maïlou, dès que ça presse un petit peu trop fort, bah il est un petit peu aussi dans le jus. Et puis voilà, c'est là que tu vois qu'il a aussi des limites et aujourd'hui il les a atteints quoi, tu vois. Alors oui, il a fait des bons trucs. Hein, je dis pas qu'il a été dégueulasse, hein, il a fait des bons trucs, mais ça se voit qu'il a quand même un niveau limité. Voilà. Alors je dis pas qu'il peut pas progresser, il est jeune, hein, mais je le mettrai pas en Ligue des Champions, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mbaye, pareil. Mbaye, alors oui, il fait beaucoup de dribbles, il récupère beaucoup de ballons. À un moment même, il a tiré pour marquer, mais il manquait le petit quelque chose dans son cerveau qui lui dit il faut temporiser, il faut se calmer parce que lui, en fait, il se précipite trop vite. Il veut tellement briller, il veut tellement en faire que c'est le problème des titis parisiens. Ils veulent montrer qu'ils sont là et des fois ils font un peu n'importe quoi, ils s'en mêlent un petit peu les pinceaux et c'est dommage parce que voilà, il a quand même fait des trucs intéressants, mais voilà, il a encore beaucoup à progresser, il n'est pas encore dans le bain. Alors voilà, il peut jouer contre le Havre, mais c'est pas un joueur que je mettrais contre des gros cylindrés quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Par contre, lui m'a pas déçu encore aujourd'hui. Voilà, il impactait dans le jeu, percussion, vitesse. Il faisait toujours les bons choix, les bons dribbles. Et puis le but, encore une fois, un but magnifique qui débloque le compteur sur une passe de Barcola d'ailleurs. Mais voilà, c'est Doué. Et Doué, c'est un joueur qui me régale. Et en ce moment, c'est mon petit chouchou, hein, on peut le dire. Voilà, mais n'ayez pas peur, quand il fera de la merde, je le casserai. Hein. Moi, je suis pas un fanboy de joueur, mais je peux avoir de temps en temps mon petit chouchou. Et en ce moment, c'est mon petit chouchou parce qu'il me déçoit jamais. Voilà, il est très important dans la percussion du match, dans la percussion du jeu. Il crée beaucoup d'occasions, souvent dangereuses, et il fait beaucoup de replis défensifs, ce que j'aime. Voilà, ce que j'aime énormément. C'est un joueur vraiment, pour l'instant, pour moi, qui est complet. Même s'il est encore en progression, il peut encore progresser, il peut encore plus s'impacter dans l'équipe. Et mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui me régale. Voilà, tous les jours, chaque fois qu'il est titulaire, il me régale. Il me déçoit très rarement, très rarement. Barcola, justement, il a fait sa petite passe D à 2 pour le but. J'ai bien aimé la première mi-temps de Barcola, un peu moins la deuxième où il était aussi un petit peu pas transparent, mais un petit peu oublié là dans son coin. Voilà, Barcola qui a aussi fait beaucoup de replis défensifs, ça j'aime bien. À un moment, il vient piquer le ballon avec magie à un joueur du Havre en sautant en l'air et il lui pique la balle. Voilà, donc ça j'ai aimé. Donc c'est là que je te dis que j'aime bien parce qu'il fait des replis défensifs. Il fait beaucoup d'efforts aussi. Alors oui, il n'a pas marqué, oui, il n'a pas les peu de tirs qu'il a fait, ils ont été contrés ou par le gardien ou par les défenseurs du Havre. Mais bon, j'ai bien aimé quand même son match aujourd'hui. On va quand même lui laisser le bénéfice du doute, mais peut largement mieux faire et j'attends beaucoup plus de Barcola. Voilà. Je trouve moins killer devant le but dernièrement. Voilà, c'est ça qui le manque. Peut-être un manque de confiance, peut-être, je sais pas. Un peu dans l'image aussi de Ramos. Ramos qui était titulaire et qui a fait tout le match pour une fois, qui a joué tout le match. Il a marqué aussi son petit but, donc je suis très content pour lui. Ça va peut-être le remettre en confiance parce que je trouve qu'il manquait de confiance dernièrement. Bon après, bien sûr, Luis Enrique lui fait pas trop confiance à lui justement. Il joue très peu et c'est lui justement qui aurait pu mettre un deuxième but. Au moment il était tout seul devant le gardien et il tire en l'air. Voilà, il tire au-dessus comme si c'était un drop de rugby et voilà, il aurait pu largement faire un peu mieux aussi. Mais je vais pas lui tomber dessus parce qu'il a très peu de temps de jeu. Malheureusement, il joue des bouts de match. Il y a qu'aujourd'hui où il a été titulaire du début à la fin. Voilà, donc je pense que si Luis Enrique lui ferait un peu plus confiance sur des matchs comme ça, par exemple, tu vois, par exemple le prochain match qui sera contre Nantes, j'aimerais bien aussi le voir titulaire.
Voilà, c'est sur ces matchs-là que pour moi, Luis Enrique devrait mettre Ramos titulaire. D'ailleurs, je pense que il devrait mettre Ramos titulaire jusqu'à la fin de la saison en Ligue 1. Vu que la Ligue 1 est déjà gagnée, je pense que ça lui ferait du bien d'être titulaire jusqu'à la fin. Voilà, ça, ce n'est que mon point de vue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que il devrait lui faire ce petit cadeau-là. Voilà, et justement laisser un petit peu de temps en temps Dembélé au repos et tous ces joueurs-là qui sont importants pour la Ligue des Champions. Voilà, mais plutôt satisfait de la prestation de Ramos cet après-midi. Voilà. Sinon, Kvaratskhelia n'a pas été... Il y a des moments où il savait pas à qui donner la balle, il savait pas quoi faire du ballon. Trop de dribbles sur trop de joueurs en même temps. Voilà, il veut trop en faire aussi. Donc pas super excellente la rentrée de Kvaratskhelia. Voilà, je vous le dis franchement. Très content de voir Kimpembe rentrer. Voilà, même s'il a pas joué beaucoup, il a joué 10 minutes, un peu plus d'ailleurs avec les arrêts de jeu. Voilà, mais c'est dommage que Luis Enrique ne lui fasse plus confiance. Kimpembe fait des petits bouts de match contre des petites équipes. Bon, c'est toujours mieux que rien, mais c'est vrai que c'est triste de voir un joueur qui a quand même compté beaucoup pour le Paris Saint-Germain de jouer ces petits bouts de match. Pour moi, s'il pense lui faire jouer que des petits bouts de match, il devrait le laisser partir dans un autre club où il serait titulaire plus longtemps et plus souvent surtout. Voilà. Vitinha Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, le trio portugais ils ont plutôt fait une bonne rentrée. Ils ont plus emmené de l'impact au milieu surtout. Je parle surtout pour Neves et Vitinha. Mendes, ça va, il a été plutôt correct dans le temps qu'il a joué. Voilà, bon, pas plus à dire sur ces joueurs. Ils ont plutôt fait une rentrée correcte. Voilà, pas plus, pas moins. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je pense avoir oublié personne. Voilà, c'était un petit match. Voilà, de toute façon, jusqu'à la fin, en Ligue 1, ça sera comme ça jusqu'à la fin. Ça sera des matchs d'entraînement. Voilà. Plus pour préparer les gros matchs qui nous attendent, c'est-à-dire surtout la Ligue des Champions et aussi la finale de Coupe de France. Qu'il faudra gagner évidemment. Et voilà, bon, pas plus à dire. On se retrouve mardi soir pour le match en retard contre Nantes, le match qui a été déplacé par rapport au match contre Aston Villa. Donc mardi soir, on se retrouvera donc pour le match contre Nantes. Et en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!